Salut, c'est Denis, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, je voulais que l'on voit un petit peu ou qu'on revoie par rapport à beaucoup de questions qui m'ont été posées sur ce sujet. La question de comment semer en pleine terre, parce que oui, actuellement, on est dans une période où ça ne sert plus à grand chose en fait de semer directement dans des caissettes ou sur des mottes. Ça peut toujours être utile dans certains cas de figure, mais majoritairement, vu que la terre est quand même suffisamment chaude, que la luminosité de l'été faisant et que la chaleur en plus est présente, autant profiter de tous ces avantages-là pour semer directement en pleine terre, ce qui va nous éliminer énormément de problématiques. Voilà le sujet que je vais te traiter aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer juste en dessous sur le bouton s'abonner. Là, si tu veux, tu m'as vu tout à l'heure en l'image, ce que j'ai commencé à faire, c'est ni plus ni moins je suis désolé pour mes poules, elles s'énervent parce que je suis à côté et puis elles veulent je ne sais pas quoi. Ce qu'on appelle tout simplement aérer un petit peu la terre, c'est ce que j'ai fait avec cette griffe, ce qui est un outil suffisant pour ça, hein. C'est pas l'enfoncer comme un possédé, hein. C'est juste en surface, regratter légèrement la terre de manière à ce que, en définitive, l'ensemble des morceaux qui auraient pu éventuellement se tasser par les différentes pluies, puissent se décompacter un tout petit peu. En règle générale, il n'y a pas beaucoup besoin. C'est juste que là, quand je travaille sur un paillage et que j'ai reculé un peu le paillage, il était nécessaire de pouvoir le faire. Donc si tu es comme moi, tu travailles sur un paillage, il va falloir que tu recules en conséquence le paillage pour faire ton semis. Ça, c'est la première chose. Tu peux semer directement avec un paillage qui est mis en place, hein, comme tu vois ici. L'inconvénient, c'est que tu as beaucoup de graines qui ne sortiront pas, et pour certaines variétés, elles vont mettre beaucoup de temps à apparaître. Parce qu'il y a beaucoup de lumière, tu comprends, c'est moins en contact à la lumière. Mais c'est malgré tout faisable. Dans la formation, je montre comment on fait pour faire un semis directement quand on utilise un couvert végétal, un engrais vert. Là, ce que je vais semer aujourd'hui, c'est, ça va être lui, hop, radis d'hiver violet de Gournay. On est en pleine période pour le faire. Et c'est des radis que je vais pouvoir récolter entre mi-août et début septembre. Il ne faut pas s'attendre trop avant, ils sont un peu plus tardifs. Et je l'ai fait maintenant. Donc dans tous les vides qui sont ici, jusqu'au bout, je vais mettre ça. Et j'ai une autre variété qui s'appelle rose d'hiver de Chine que je ferai juste de l'autre côté. Et donc si tu veux, je ne sais pas si tu es dans le cas de figure, là je vais avancer pendant que je te parle, comme ça au moins tu vois l'histoire. Je passe dans le cas de figure, mais c'est vrai que très souvent quand on veut faire des semis en pleine terre, on sème des graines, bon jusqu'à là rien de bien extraordinaire, et puis on arrose, parce que bon, il est toujours noté dans tous les bouquins qu'il faut absolument arroser, donc on arrose, il n'y a pas de souci. Là-dessus, alors tu vois, je fais un semis, ce qu'on appelle en poké, enfin en éclaircie, c'est pas en poké, c'est en éclaircie. Donc en fait j'enlève un peu de terre sur une grande surface, d'accord, assez large, je sème à la volée et je referme derrière. C'est pas un semis en ligne, là je vais aller combler les creux, d'accord, ce qui n'est pas la même chose pour un semis en ligne, c'est une autre technique. Voilà, comme ça en plus tu as une nouvelle technique peut-être que tu connaissais pas, qui est assez utile quand justement on travaille comme ça. Et donc je sais pas si toi si c'est le cas, et donc du coup on doit arroser, on arrose, on attend que ça lève, et puis on attend que ça lève, et on se dit ouais c'est peut-être parce que j'ai pas assez arrosé, alors je vais arroser un coup, alors tu arroses encore un nouveau. Et puis tu attends que ça lève, et puis tu attends que ça lève, et puis à un moment donné, tu te rends bien à l'évidence que ça ne sortira pas. Ou tu en as eu 2-3 qui sont sortis vite fait, tu vois, un peu voilà, comme on dit, 2-3 qui se battent en duel. Mais ça ne te dit pas pourquoi. Et là, et donc du coup, tu te dis, oui, bon, j'ai compris, le semis, je vais même relever pour faire l'autre côté. Le semis, justement en pleine terre, ça ne fonctionne pas, c'est pas pour moi, ça marche pas, etc., etc. Ce qui est très souvent le cas, tu vois. Alors c'est dû à plein de paramètres. En majorité, c'est que si tu veux, la profondeur sur laquelle la graine est mise, c'est beaucoup trop profond, majoritairement. Il suffit quand on m'envoie ces questions par mail, et je conseille vraiment par mail si on veut que je réponde, hein, parce que je mets rarement sur les réseaux sociaux, et que je dis faites-moi une vidéo ou une petite photo, je vois d'office à chaque fois, ça ne loupe pas, c'est trop profond, beaucoup trop profond. Les graines n'ont pas besoin d'être aussi mis en profondeur que ça. Rare exception, mais franchement, voilà. Qu'est-ce que je vais te dire? Et où d'ailleurs, parce que ça va de pair, et où la deuxième chose, c'est que c'est soit pas suffisamment arrosé, sur une régularité, soit beaucoup, et c'est plus ça d'ailleurs souvent, beaucoup trop d'eau. Et c'est un peu ça rejoint une vidéo que j'avais faite sur justement comment avoir un potager sans eau, où j'ai reçu beaucoup de questions, des questions sur lesquelles, justement, j'ai des questions qui étaient comment te dire, émise sur le fait
est-ce que c'est possible, comment ça marche, et puis bien entendu les éternels rétractaires qui disent que ça ne fonctionne pas, ou que ça fonctionne parce que moi je suis dans le nord, et puis dans le sud, d'office ça marche pas. Il faudra qu'on m'explique comment Pascal Pout par exemple arrive à faire pousser les tomates sans eau, si dans le sud ça ne fonctionne pas. Mais bon, il y a toujours des personnes qui, voilà, comme un m'avait écrit d'ailleurs, comme ça, moi il faut que je vois pour y croire. Bah voilà, tu vois, c'est un potager sans eau, là ça se voit, tu vois, j'ai pas arrosé grand chose. Là je vais arroser parce que j'ai semé, d'accord. Comme j'ai semé des graines, forcément je ferai un arrosage et je vais arroser jusqu'au lever et après ça s'arrêtera. Mais c'est pas une question de nord ou de sud, hein, le fait de pas arroser, c'est une question de comment les parcelles sont faites, hein. Enfin bon bref. Donc là ça revient au même si tu veux. Le truc c'est que bah, tu te retrouves à dire comment je fais pour arroser tout ça. Et je te dis très souvent, bah, c'est trop arrosé, beaucoup trop arrosé. Ce qui fait que la graine bah, est pourrie. Ou alors elle va sortir, elle va faire son petit, là je suis non c'est bon, elle va faire son, comment te dire, la petite plantule elle va apparaître, et vu qu'elle a trop d'arrosage, bah, elle va pourrir aussi, si tu veux. Alors, soit la graine pourrit, soit c'est le petit germe qui sort, qui en sortant est tellement mis en contact avec de l'eau, bah, qui pourrit lui-même. Donc je te dis très souvent c'est dû à l'arrosage, et aussi à un problème de profondeur de plantation. Donc pour résoudre tout ça, c'est très simple. J'ai envie de te dire, tu sais, la terre elle n'a pas besoin d'être humide en permanence. La plante n'a pas besoin forcément d'avoir autant d'humidité que ça. J'ai fait tout un audio, une vidéo, tu trouveras ça sur la chaîne, je ne vais pas revenir dessus, je sais pas, ça fait des doublons, c'est un peu idiot. Et pour t'expliquer un peu comment justement on fait pour savoir quelle est la bonne justesse au niveau de l'eau. Il y a une bonne justesse à avoir, hein, et aujourd'hui d'ailleurs c'est pas pour rien qu'en agriculture ils le calculent, hein, ils prennent même des satellites, enfin ils passent par satellite pour ça, c'est pas pour rien, hein. Parce que justement ça évite d'utiliser trop d'eau et de se rendre compte que bon, on a mis beaucoup trop d'eau. Voilà un petit peu, et qu'est-ce que je voulais te dire, et donc ce qui va nous permettre en fait que ça fonctionne, tu comprends. Ce qui va faire que ça fonctionne, ça va être une profondeur adéquate. Là, tu vois, par exemple, pour mes graines de radis, je vais à l'équivalent d'à peu près 1 à 2, ouais, 1 cm et demi, tu vois, 1 cm et demi et 2 cm. Pas plus, je mets pas plus, c'est pas la peine. Et au niveau des arrosages, je vais faire là en ce moment à peu près, ce qui fait quand même assez chaud là, mais c'est pas le cas tout le temps, après c'est réadapté selon le temps. J'ai une technique aussi pour ça qui permet de pouvoir facilement pas planter en fait quand on le fait. C'est tout simplement faire des arrosages. Là j'en fais un tous les jours, voilà. Si tu veux, tous les jours je fais un arrosage. Le reste du temps non, je n'en fais pas. Après ça peut t'amener pour certains endroits devoir en faire 2 par jour si tu veux, et parfois même 1 par semaine si tu veux. Après ça dépend vraiment de la période dans laquelle on est, et vraiment beaucoup de paramètres, mais il y a une astuce pour pouvoir le mettre en place. Voilà un petit peu si tu veux. Donc la question du semis en pleine terre, tu as des dates si tu veux de germination, c'est à dire que quand tu mets une graine, toutes les graines ne sortent pas en même temps. Il y a des dates de levée si tu préfères, il y a des périodes de levée. Pour certaines graines ça va être 6-7 jours, pour d'autres 4, des fois pour d'autres 20. Donc déjà il faut les connaître, savoir un petit peu de quoi il s'agit, quelles sont ces dates là, et puis une fois qu'on les connaît, tout simplement ne pas attendre trop longtemps. Si tu as une levée en 6 jours, puis c'est déjà 15 jours que tu attends que ça se lève, ça c'est attendre plus longtemps. Au bout de 15 jours si elle n'a pas levé, c'est qu'elle lèvera jamais, tu comprends bien. Donc là tu relances tout de suite un semis jusqu'à réadapter. C'est une astuce à trouver en fait si tu veux, c'est un peu comme la cuisine quand on n'a pas de méthode. D'autant plus que si tu loupes les choses et qu'à un moment donné tu attends, et avant de ressemer, il y a un moment donné où si tu loupes 2-3 fois, après c'est fini, tu vois. Là les radis d'hiver, j'ai envie de te dire mi-août, j'arrête de les semer, c'est fini. Donc tu comprends bien que si j'ai loupé 1 fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, je passe la date, c'est fini. Si je continue à les semer en début septembre, ils seront jamais prêts avant les gelées, c'est même pas la peine d'en parler. Donc tu es limité, si tu veux, enfin, le nombre d'essais de loupés, entre guillemets, que tu vas pouvoir faire, ça reste limité dans le temps. D'où, à mon sens, l'importance d'avoir une méthode précise qui te permet de pouvoir le faire et de les réussir, c'est surtout ça. À très vite, et comme d'habitude, ta liberté t'appartient, ciao ciao.